Il n'existe pas une forme de matière organique. On peut en effet classer la matière organique en trois catégories. La matière organique libre, la matière organique stable et la matière organique vivante. C'est la Minute Agro. La matière organique libre est une matière organique grossière. Lorsqu'on parle de grossière, on parle d'une taille supérieure à 0,05 mm. C'est la matière organique la plus disponible pour les organismes vivants du sol, bactéries, champignons, vers de terre. Elle participe donc énormément à l'activité biologique du sol. A l'inverse, la matière organique stable est une matière organique fine, dont la taille est inférieure à 0,05 mm. En guise de comparaison, 0,05 mm c'est inférieur à la pointe d'un stylo. Du fait de sa finesse, cette matière organique est capable de se lier aux argiles et aux limons, afin de structurer le sol en formant le complexe argilo-humique ou le complexe limono-humique. En revanche, elle est moins disponible et ne libère que progressivement ses éléments nutritifs. On dit qu'elle participe au pouvoir tampon du sol. Le troisième compartiment est la matière organique vivante. La majeure partie de cette matière organique est composée par les micro-organismes du sol. Lorsque l'on parle des micro-organismes du sol, on parle des bactéries, des champignons et des protozoaires. Ce sont ces trois types d'organismes que l'on mesure lorsque l'on fait une biomasse microbienne en laboratoire. Cette matière organique est très disponible, car dès que les micro-organismes du sol meurent, leurs éléments sont rendus disponibles pour la plante. Dans un sol bien équilibré, on compte 85% de matière organique stable, 12,5% de matière organique libre et 2,5% de matière organique vivante. Prenons deux exemples. Dans ce premier cas, le sol est composé à 24% de matière organique libre et à 76% de matière organique stable. Il est donc déséquilibré. Pour le rééquilibrer, il faudra apporter de la matière organique stable. Dans ce deuxième cas, le sol est composé à 6% de matière organique libre et à 94% de matière organique stable. Il est également déséquilibré. Pour le rééquilibrer, il faudra apporter de la matière organique facilement disponible. Mais alors, comment savoir si une matière organique est disponible ou non? C'est simple. Pour cela, on observe l'indicateur de stabilité de la matière organique, l'ISMO. Cet indicateur est exprimé en pourcentage. Pour une matière organique qui aura un ISMO de 100%, cela voudrait dire que 100% de la matière organique contenue dans le produit organique évoluerait vers la formation d'humus, donc de matière organique stable. Reprenons le premier cas, où il me fallait de la matière organique stable. Dans ce cas-là, je vais plutôt prendre des produits à fort ISMO, donc plutôt des composts. Dans le deuxième cas, il me fallait plutôt des matières organiques facilement disponibles. Dans ce cas-là, je vais prendre des produits à faible ISMO, donc plutôt des fientes, des fumiers frais ou des lisiers. Revenons à la biomasse microbienne. Lorsque l'on mesure cet indicateur, on peut mesurer la quantité de micro-organismes présents dans le sol, afin de savoir si mon sol est vivant. On peut mesurer la quantité de micro-organismes présents dans le sol par rapport à la réserve de matière organique du sol, afin de savoir si mon sol est capable de générer facilement de la biomasse microbienne. Et enfin, on peut mesurer la diversité des espèces qui composent la biomasse microbienne. Reprenons les deux premiers indicateurs, à savoir la quantité de micro-organismes et la quantité de micro-organismes rapportés à la taille du réservoir nutritif du sol. Prenez deux usines. Une première usine qui produit 2 ordinateurs par jour. Et une seconde usine, 2 fois plus petite, qui produit également 2 ordinateurs par jour. Si vous regardez juste le nombre d'ordinateurs produits par jour, vous vous dites que les deux usines sont aussi productives l'une que l'autre. En revanche, si vous regardez la dimension des usines, vous vous dites que l'usine la plus petite a une activité 2 fois plus importante que la plus grande. C'est la même chose pour le sol. Prenez 2 sols. Ce premier sol est composé de 0,6 g de biomasse microbienne par kilogramme de terre, alors qu'il contient 16,6 g de carbone par kilogramme de terre. 3,7% du carbone organique du sol est donc composé de bactéries, champignons et protozoaires. Dans ce second exemple, le sol contient 0,6 g de biomasse microbienne par kilogramme de terre, alors que le sol contient 22,7 g de carbone par kilogramme de terre. 2,5% du carbone organique est donc composé de bactéries, champignons et protozoaires. Même si ces deux sols sont bons en termes de biomasse microbienne, le premier sol est plus favorable au développement de la biomasse microbienne car il est capable de créer la même biomasse avec 30% de carbone en moins dans le sol. Avec ces analyses, si on compare le sol à une voiture, on peut mesurer la quantité et la qualité de l'essence disponible dans le réservoir, c'est le taux de matière organique et l'équilibre des matières organiques, et on peut mesurer la cylindrée du moteur, c'est la biomasse microbienne. À vous de faire en sorte de ne pas caler.